Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Du coup, troisième série de vidéos, on va attaquer le domaine professionnel et on commence par les taureaux. Donc toujours pareil, il s'agit d'une consultation du coup générale, gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau du travail, ou à vous conseiller, ou à vous prévenir pour ce mois de mai 2023. Et si bien entendu vous désirez une consultation privée sur n'importe quel domaine ou sur plusieurs domaines, c'est possible. Vous avez mon contact dans le descriptif. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire les taureaux au niveau professionnel? Quel serait du coup le message à vous passer pour ce mois de mai? Alors, le savant, on peut déjà vous parler d'énormément de connaissances, d'énormément de capacités que vous avez. Surtout pour pouvoir éventuellement apporter de l'aide aux autres, ou en tout cas on peut dire que vous êtes un élément précieux au niveau de votre travail. Vous êtes quelqu'un sur qui on va avoir des facilités à compter. Sans vous, peut-être que ça sera compliqué. Surtout que vous allez être amené à croiser beaucoup de monde. Peut-être que vous êtes amené à avoir une certaine clientèle, ou en tout cas à avoir beaucoup de monde de passage. Mais peut-être que pour certains, vous allez éventuellement voir à changer de métier, changer de domaine, peut-être simplement changer de poste. Ça peut être une augmentation, changement de carrière, changement d'entreprise. C'est possible. Donc bon, on va voir, on va continuer. Du coup, les taureaux, on vous parle du fait que vous avez des connaissances, des capacités qui aident énormément. Que ce soit les clients que vous avez au niveau de votre domaine, au niveau de votre travail, ou que ce soit par rapport à vos collègues. Vous êtes un élément important au sein d'une équipe. En tout cas, vous allez être amené à croiser beaucoup de monde, à avoir ce côté très collectif, à être vraiment en contact avec les gens. Mais peut-être que pour certains, vous pensez éventuellement à changer de voie, peut-être même à simplement changer de poste. Donc, pourquoi pas percevoir pour certains une augmentation, changement d'entreprise, changement de poste, enfin voilà. Là, ici, il y a un recalibrage de votre direction au niveau professionnel, les taureaux. Peut-être que simplement, vous êtes dans une phase de questionnement à ce niveau-là pour voir qu'est-ce que vous pourriez désirer ou qu'est-ce que vous pourriez avoir envie de faire ou de réaliser comme projet. Au niveau professionnel, encore une fois, du coup, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on peut avoir à vous dire ? Quel serait le message ici à vous passer pour ce mois de mai, les taureaux, au niveau professionnel? Alors, peut-être qu'il y a eu cette idée de lenteur, ce ralentissement, ce retard par rapport au projet que vous avez certainement envie de réaliser, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit par vos propres moyens. Ici, on parle vraiment d'une lenteur, donc peut-être que vous avez simplement eu des imprévus, voilà, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que certains n'ont pas encore réussi à bien fixer les projets, donc autant vous avez eu du mal un peu pour l'instant à fixer la totalité des détails des projets qui peuvent vous tenir à cœur. On continue un petit peu, on va voir. Voilà, il y a eu un retard, mais dites-vous que le retard est un gain de temps supplémentaire pour arranger les petits détails qui ne vont pas. Certains, je pense que vraiment, vous allez sortir d'un poste, d'une boîte. En tout cas, on peut parler de changement ici. Pour ceux qui ont envie de changer de domaine ou simplement d'apporter des modifications au travail actuel, ça va certainement pouvoir se faire. En tout cas, vous allez vraiment y réfléchir. Donc bon, peut-être que certains, c'est une fin de contrat qui se fait tarder. C'est possible aussi. Alors, on vous parle du boomerang, elle est sortie à l'envers. Alors, est-ce que justement, vous allez rester dans un schéma répétitif ou est-ce que vous allez enfin casser un schéma répétitif pour pouvoir peut-être favoriser les projets qui vous tiennent à cœur? Bien sûr hein, faites preuve de pragmatisme. Avant de vous lancer comme ça, assurez-vous quand même un minimum de la stabilité de votre projet et de la fondation que vous en avez fait pour pouvoir continuer à évoluer dans celui-ci. Alors, les taureaux au niveau professionnel, là j'ai l'impression, pas tout le monde, mais une bonne partie, vous allez apporter des modifications.
Donc soit dans un domaine actuel, dans un poste actuel, dans une entreprise actuelle, ou soit certains vont carrément avoir envie de se lancer par eux-mêmes, par leurs propres moyens, dans quelque chose de totalement nouveau. Voilà, certains, vous allez aller dans des projets plutôt personnels que vous allez réaliser par vous-même, et d'autres, ça va être éventuellement une amélioration, une évolution au sein d'une entreprise ou d'un poste déjà existant. Mais attention, il y a un schéma répétitif qui fait que du coup, cela prend du temps à se réaliser. Essayez de voir qu'est-ce qui vous retarde dans la réalisation de ce qui vous tient à cœur ou de l'amélioration que vous voulez apporter, sachant que le boomerang est tombé à l'envers. Vous pourriez être amené à casser ce schéma répétitif pour pouvoir bel et bien vous concentrer sur ces projets qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de réaliser ou que vous convoitez tout simplement. Et on vous parle d'une évolution à venir, hein, donc ça c'est une très belle carte. Et pour certains, il est possible que vous partiez d'un certain schéma, d'un certain poste, que vous changiez simplement les codes, que vous vous lanciez à votre compte, peut-être, pourquoi pas, que vous lanciez un projet à côté de votre travail, c'est possible également. Mais pour l'instant, la fin de la situation n'est pas encore arrivée. Il y a certainement encore besoin de temps pour arranger ce qui n'est pas encore bien peaufiné au niveau des détails par rapport au projet. Là, on vous demande de continuer à faire évoluer et à bien assurer la stabilité de votre projet avant de partir, peut-être d'une manière un petit peu trop... j'ai pas le mot. Peut-être d'une manière un peu trop rapide. Voilà, n'allez pas trop vite les taureaux. Assurez-vous vraiment de la stabilité et des fondations du projet que vous avez envie de mettre en place ou des améliorations que vous avez envie de mettre en place dans un domaine déjà existant ou dans le poste déjà existant dans lequel vous pratiquez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, les taureaux? Il va falloir utiliser votre imagination et chercher encore des nouvelles idées pour pouvoir continuer d'expandre et de développer tout cela. Faites preuve de patience et de tempérance, on vous accorde du temps, donc ce n'est pas pour rien. Analysez bien justement qu'est-ce qui mérite tout de suite votre attention, qu'est-ce qui fait partie de vos responsabilités, sur quoi vous devez encore apporter de l'attention pour améliorer ce que vous avez envie de réaliser. Donc c'est beau hein, quand même, hein, vous avez un très beau tirage, vous avez des belles cartes. Hein. Oh joli. Parce que pour la suite, on vous dit que effectivement, vous allez avoir des possibilités de nouveaux départs, d'évolution et des possibilités surtout au niveau financier, professionnel. Vous allez certainement avoir tout de même l'opportunité de faire quelque chose, mais pour cela, il va falloir un petit peu se concentrer sur ce qui n'est pas encore au point à l'heure actuelle. N'allez pas trop vite, ce serait vous tirer une balle dans le pied. Ouais, parce que peut-être que justement pour l'instant, les idées sont un petit peu dures à trouver, ou en tout cas, l'imagination a un petit peu de mal à se manifester, ou autant on a même du mal à se placer simplement sur une idée qui nous parle réellement par rapport à d'autres. Donc n'hésitez pas vraiment à faire un point, peut-être même pourquoi pas à noter les idées qui vous parlent et à voir au niveau de vos ressentis qu'est-ce qui vibre réellement en vous et qu'est-ce qui vous paraît fiable. Voilà. Là ici il y a vraiment cette idée d'être ancré, de prendre le temps de bien réfléchir et de bien vous concentrer sur ce qui peut être bloquant. Oui. On peut vous parler de doute, d'incertitude. Bon, c'est normal, hein, quand on a envie d'apporter de la nouveauté, eh ben, ça fait des changements, ça fait qu'on ne sait pas forcément vers où ça va, donc ça peut apporter des doutes, des questionnements, des incertitudes. C'est certain, ok? C'est tout à fait normal. Mais ne vous inquiétez pas de ça. Justement, la Lune pourrait vous pousser à suivre vos ressentis et vos intuitions pour pouvoir trouver ces opportunités, ou en tout cas l'échappatoire, afin de réaliser les projets que vous avez envie de faire. Donc bon, les taureaux, pour pouvoir sortir un peu de cette sensation d'immobilité, de stagnation et de blocage au niveau des projets professionnels ou des améliorations à apporter, on vous dit d'utiliser votre imagination, de continuer à chercher un petit peu justement des idées qui vous parlent, qui font que vous vous sentez bien avec ces idées et avec ce que vous voulez réaliser. Vraiment, prenez le temps de vous concentrer là-dessus parce qu'il y a vraiment des choses certainement qui méritent votre attention et qui sont de votre ressort, qui sont sous votre responsabilité. Voyez qu'est-ce qui est encore bancal dans ce que vous voulez proposer ou dans ce que vous voulez créer pour pouvoir vraiment vous assurer d'une fondation stable.
En tout cas, même si vous pouvez avoir des doutes, des incertitudes, eh bien dites-vous bien que tout cela vous servira à arranger les petits détails qui ne vont pas encore, mais surtout écoutez vos intuitions et vos ressentis pour voir dans quelle direction vous voulez aller, parce que par la suite, une fois que vous aurez arrangé toutes ces petites choses qui sont bloquantes, vous allez tout de même avoir de belles opportunités et un beau nouveau départ professionnel. Donc voilà. Et pour le coup, c'est une très très belle carte de finalité de ce petit tirage. Donc voilà, n'hésitez pas à réfléchir, à méditer sur la question, ça va vous permettre vraiment une belle évolution. Déjà, on vous dit que vous êtes protégé, donc ça c'est super. Vous êtes protégé pour le côté financier, vous êtes protégé au niveau abondance, donc bien entendu, protégez-vous également au niveau financier, n'allez pas faire des dépenses, je dirais, un peu folles, même si parfois on a envie de vivre, ce qui est tout à fait normal, on a envie de s'amuser. Mais voilà, ici, il va falloir justement gérer vos dépenses, faire attention à comment vous gérez votre argent pour pouvoir développer en fait votre projet. Le but, c'est d'essayer de faire ça d'une manière responsable et réfléchie, en faisant preuve de pragmatisme, chose que vous savez très bien faire. Vous êtes doublement protégé et vous allez vraiment chercher cette sécurité. Et c'est peut-être pour ça que ça va vous prendre du temps, parce que vous allez certainement devoir travailler sur cette sensation d'insécurité qui est très désagréable. Mais c'est ça qui aussi va vous permettre vraiment de finaliser et de peaufiner les petits détails qui feront la différence, j'en suis sûre. En tout cas, on vous parle d'un retour à vous-même, on vous parle d'un retour à quelque chose de beaucoup plus authentique et quelque chose qui vous fait vibrer. Faites attention également à ne pas retomber dans les mêmes faux pas et les mêmes pièges que vous avez déjà pu avoir dans le passé au niveau professionnel. Faites preuve de sagesse justement par rapport au côté financier, même si vous êtes protégé. N'oubliez pas que dans ce monde matériel, c'est vous qui gérez. Donc, faites attention à comment vous gérez vos finances pour pouvoir bel et bien être dans cette réalisation et non vous mettre dans une situation délicate. Ce serait dommage. Voilà. Il va certainement y avoir un gros moment de réflexion, d'isolement. Vous allez vous sentir assez seul et où vous allez surtout chercher à vous protéger, voire même à vous surprotéger. Si c'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir être dans une condition apte à la réflexion, faites-le. Mais attention à ne pas vous bloquer tout seul dans cette protection, dans cette surprotection. Ce serait dommage, vous pourriez louper des opportunités. Essayez de modérer du mieux que vous pouvez cette sensation d'insécurité. Bon, on vous parle bel et bien tout de même d'une belle protection, hein, même une double protection pour le coup. Et vous allez encore plus chercher à vous protéger. Parce que oui, c'est sûr, apporter de la nouveauté dans sa situation professionnelle, ça peut faire peur. Ça peut apporter justement cette idée où on va vers l'inconnu, c'est pas rassurant. Ça se comprend tout à fait, d'accord? Donc justement, ça va vous faire travailler sur cette sensation d'insécurité. Vous allez peut-être même justement vous renfermer un peu sur vous-même. Ça vous permettra peut-être aussi d'être dans la réflexion et de trouver les idées dont vous avez besoin ou de vous occuper des détails qui ont encore besoin de votre attention. En tout cas, prêtez attention justement à comment vous gérez vos finances. Faites preuve de sagesse à ce niveau-là. Cela dépend de vous. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment avec le côté financier, avec vos revenus. Essayez justement de prévoir et de voir comment vous pouvez gérer au mieux vos finances pour faire preuve de sagesse et avoir un retour à l'authenticité, avoir un retour à un domaine professionnel ou à une amélioration au niveau de votre vie professionnelle vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus serein pour vous. Mais attention tout de même à ne pas tomber dans un schéma répétitif. Ne répétez pas les erreurs que vous avez pu rencontrer par le passé dans votre vie professionnelle. Observez bien et voyez qu'est-ce que vous pouvez faire de différent pour créer justement cette nouveauté qui vous fera, qui va faire cette différence. C'est joli, très bien, très 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 bien. Honnêtement, vous avez un beau tirage. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, les taureaux? Bon, sachez que vous êtes en capacité de créer et d'aller dans une direction pour votre bonheur, que vous restiez dans un poste où ça s'améliore ou que vous alliez dans la réalisation d'un projet par vous-même. Soyez à l'écoute de vos souhaits, soyez bien clair et précis dans les demandes que vous faites à la vie, à l'univers, à n'importe quel dieu qui vous plaira. D'une manière ou d'une autre, vous allez devoir justement
faire attention aux mots que vous utilisez pour demander ce que vous souhaitez, mais également soyez à l'écoute de vos ressentis et surtout, encore une fois, vous êtes protégé. Super. Ouais. Il est possible que vous ayez tout de même des choses à régler, des conflits, des désaccords, des incompréhensions. Ça peut être un conflit interne, hein, c'est possible. Hein. Voilà, il va falloir justement régler ce qui vous mène à des conflits. Voilà, que ce soit des conflits internes, que ce soit des conflits externes avec des personnes que vous êtes amené à croiser, à côtoyer au niveau du travail. Il va falloir certainement couper court à tout cela, à ces conflits pour pouvoir véritablement être dans la réalisation de ce que vous souhaitez et pour atteindre ce bonheur. Les taureaux, un bonheur est possible, hein. En tout cas, vous pourriez vraiment vous diriger vers ce qui vous fait le plus de bien au niveau professionnel. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions et surtout, faites des demandes claires et précises en utilisant les bons mots pour pouvoir apporter à vous et faire des demandes à la vie, à l'univers, au Dieu qui vous plaira. Hein. Moi, là-dessus, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, une chose est sûre, ça va partir de vous et c'est vous qui êtes dans cette réalisation. Que ce soit une amélioration, que ce soit un projet à créer, d'accord? Mais pour pouvoir réaliser tout cela, il va falloir régler des conflits externes ou des conflits internes. Voilà. Il y a une situation et des incompréhensions qui ont besoin d'être éclaircies et avec lesquelles vous allez devoir couper court une bonne fois pour toutes, régler cela une bonne fois pour toutes pour vous permettre véritablement de mettre un point à cette phase d'incompréhension, de conflit qui aura pu être l'une des causes de ce retard que vous rencontrez à l'heure actuelle. Honnêtement, c'est clair, net, précis, ça fait plaisir. Alors, s'aimer soi-même, alors même au niveau du professionnel, hein, s'aimer soi-même et aimer ses idées, apporter à soi la valeur que l'on pense mériter. On peut parler des relations, peut-être que certains vont s'associer à d'autres personnes, peut-être que certains vont se favoriser par rapport aux personnes que vous pouvez côtoyer au niveau professionnel. Est-ce que vous faites passer les autres avant vous? Est-ce que vous faites passer le travail avant vos projets? C'est ça qui peut être la cause de cette stagnation. Juste une dernière. Oups là. Ouais. Le but, ça va être de trouver la bonne place, là où vous vous sentez bien, ou en tout cas d'apporter les modifications pour être dans une place beaucoup plus bénéfique pour vous, un domaine professionnel. Les taureaux, vous allez devoir vous favoriser, vous, vos envies et vos projets par rapport aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Que ce soit des associés, des collègues, patrons, ou ce que vous voulez, ou les personnes qui vous entourent. C'est vous d'abord, surtout si vous voulez réaliser quelque chose. Sachez bien que tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec ce que vous allez entreprendre. Ce n'est pas une raison pour autant de ne pas prendre le point de vue et de garder les informations qui vous paraissent importantes et qui vous permettent de mieux englober la situation, d'accord? Mais en tout cas, si jusqu'à présent vous avez fait passer un travail, des collègues, un patron, une boîte ou quoi que ce soit d'autre avant vos projets, c'est ça certainement qui est la cause de cette stagnation. Donc bon, c'est sûr, ça peut être compliqué de ne pas faire passer un travail avant ces projets, mais c'est qu'une question de modération. Je suis certaine que si vous y trouvez un peu de si vous prenez un peu de recul, vous allez trouver le moyen de favoriser ce que vous souhaitez réaliser avec quand même un travail à côté, même si pour le coup ça peut être compliqué. N'hésitez pas vraiment à réfléchir sur la question et à voir les possibilités qui s'offrent à vous pour essayer de sortir de cette stagnation. Voilà. En tout cas, le but, ça sera d'améliorer la place où vous êtes déjà et dans laquelle vous pouvez vous sentir bien, mais à laquelle il manque quelques améliorations. Ou sinon, ça vous permettra tout simplement de partir de là où vous êtes pour trouver la place qui vous est réellement destinée et qui vous convient par le biais de la création et des efforts que vous aurez apportés à vos projets. C'est très joli, hein. Honnêtement, très très joli. Qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau énergétique? On vous parle d'équilibre. Il va falloir justement modérer, essayer d'équilibrer les choses. Même si au début, voilà, dans votre entreprise ou en tout cas dans votre envie de réaliser ce projet, même si au début vous ne donnez qu'un chouille d'attention, un chouille d'effort, un chouille d'énergie
avec ce que vous pouvez et avec ce que vous vivez, ben c'est déjà bien. Ça sera déjà un petit peu plus équilibré que de tout donner aux autres et rien pour vous, et du coup de négliger les projets qui vous tiennent à cœur. Donc même si ce n'est qu'un peu, c'est pas grave, c'est déjà ça. Vous serez certainement mis face à cette sensation d'abandon, au fait que les gens pourraient dire que vous abandonnez, que vous lâchez justement quelque chose dans lequel vous étiez bien, vous aviez une sécurité, mais si à un moment donné vous avez un projet qui vous tient à cœur, que vous vous êtes assuré que tout est au point du mieux possible, même s'il y aura des rectifications par la suite, hein, parce que c'est pareil, hein, c'est de l'évolution, même au niveau professionnel. Sachez que vous allez être mis face à des reproches de ce genre qui vont vous parler de l'abandon, mais tout autant, vous allez simplement devoir travailler sur la blessure d'abandon et travailler sur le fait de devoir lâcher quelque chose, même si on peut vous accuser d'abandonner et de baisser les bras. J'ai envie de vous dire, si c'est pour vous lancer dans quelque chose que vous aimez et que là où vous vous trouvez, vous êtes plus si bien que ça, qu'est-ce que vous en avez à foutre en fait, tout simplement que les gens ils vous disent « Ah bah tu nous lâches !» Ouais, bah oui, justement, je vous lâche parce que je suis pas si bien que ça en fait ici. Voilà, donc bon, ça va vous permettre je pense de gagner quand même du lâcher prise par rapport à ça. Parce qu'on est amené des fois à être abandonné, c'est comme ça, mais on est aussi amené à abandonner des choses. Voilà, ça va dans les deux sens, hein, tout le temps. Donc, vous allez travailler, je pense, sur une facette de l'abandon qui va vraiment vous permettre une évolution et va vous permettre aussi cet équilibre. En tout cas, on vous parle bel et bien du passé, donc ça devrait peut-être même vous rappeler certaines circonstances du passé. Prêtez attention peut-être au niveau du karma familial, peut-être que certains c'est c'est pour des raisons familiales que vous avez dû abandonner telle ou telle situation professionnelle. Peut-être qu'on vous a déjà fait des reproches à ce niveau-là et que ça vous a blessé, chose qui peut se comprendre. Je ne sais pas, admettons, vous êtes une femme, à un moment donné dans votre vie, vous avez eu des enfants, vous avez été en congé maternité. Est-ce que vous vous en êtes pris plein la gueule parce que vous avez été en congé maternité et peut-être parce que ça a duré plus longtemps que prévu et que du coup, ah bah oui, vous n'avez pas pu être au travail ou autant quand vous êtes retourné au travail, bah vous aviez la tête ailleurs. Normal. J'ai envie de dire, c'est un changement conséquent. Je prends cet exemple parce que c'est souvent l'exemple le plus entendu, je dirais. En tout cas, c'est ce qui me revient le plus souvent aux oreilles, hein, la bonne partie du temps. Mais après, vous pouvez très bien être un homme, admettons, qui reste à la maison, qui vous occupez des enfants, ça arrive, hein, il y a des couples qui sont comme ça. Ben, ça peut être pareil aussi, hein, même autant en tant qu'homme ou en tant que femme, on a pu vous reprocher en fait de vous consacrer à votre famille plutôt qu'à votre travail. Mais en même temps, j'ai envie de dire, votre famille, c'est quand même ce qui est principal. Enfin, voilà, même si le travail est nécessaire pour vivre, à un moment donné, votre famille, vous en avez qu'une. Puis surtout pour ceux qui ont fondé déjà une famille, vous voyez ce que je veux dire. Ou pour ceux qui, voilà, qui n'ont pas fondé de famille, admettons, vous avez eu des difficultés, quelqu'un de votre famille a eu besoin de vous, de votre soutien ou de votre assistance, ben, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive à tout le monde. Et par moments, bah oui, c'est sûr, hein, il y a des boîtes, il y a des patrons, il y a des collègues qui ne comprennent pas et qui du coup sont pas contents. Ben, j'ai envie de dire, c'est bon, c'est pas votre problème. Parce qu'en attendant, personne ne se soucie de savoir comment vous allez par rapport aux fois où vous avez dû vous consacrer à autre chose qu'à votre travail. Donc j'ai envie de dire, ceux qui sont pas contents, ciao bambino, c'est pas grave. À un moment donné, c'est bon, il faut arrêter un petit peu les bêtises. Hein. Ouais. Et du coup, vous avez certainement fourni beaucoup plus d'efforts que ce qui était nécessaire et du coup, vous avez été énormément fatigué. Et c'est certainement par rapport à ce genre de situation que ça va vous faire travailler, d'accord? Alors, les taureaux. Vous allez être amené à retrouver un équilibre au niveau professionnel et par rapport à la gestion, à l'énergie et aux efforts que vous avez pu fournir. D'accord? Parce qu'effectivement, dans la vie, pour tout le monde, ok, à un moment donné, par rapport à la famille, par rapport à un entourage, quelle que soit la situation familiale qui a demandé votre attention et qui du coup a pu amener le fait de ne pas être présent au travail ou d'être beaucoup moins présent, je dirais, mentalement au niveau professionnel, on a pu vous reprocher cela. Mais en même temps, à un moment donné, j'ai envie de dire, qui s'est soucié de savoir comment vous alliez par rapport aux problèmes qui vous demandaient tant d'attention? C'est peut-être ça la question aussi. Moi, perso, en tout cas, je me demanderais ça. Qui s'est réellement soucié de savoir comment vous vivez cette situation? Comment, justement, ça se passe de votre côté? Et pourquoi on vous a demandé tant de sollicitations
en dehors du travail. Et en plus de ça, on vient et on vous en met plein la gueule. Non, 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 ça se fait pas. C'est pas cool, c'est pas correct. Ben maintenant, on met des limites. Voilà, ce qui demande votre attention à l'extérieur sont des choses importantes pour vous. Et c'est comme ça, point barre. Ceux à qui ça plaît pas, ce sont des gens toxiques. Voilà. Donc du coup, peut-être que justement, c'est ça qui va remonter. Si vous avez déjà vécu une situation comme ça, qui a demandé votre attention et qui fait que vous avez dû lâcher un peu du lest et des efforts et donner moins d'énergie à un domaine professionnel et qu'on vous a reproché cela, ça va certainement remonter quand vous allez vouloir vous lancer dans un projet. C'est tout à fait normal. Voilà. Et c'est normal aussi de paniquer, de ne pas savoir. Et de ne pas savoir où on va, ça fait peur. Ok? C'est tout à fait logique, ça fait très très peur. En tout cas, une chose est sûre. Vous allez fournir énormément d'efforts, mais justement, faites attention à respecter vos limites parce que bien entendu, vous n'êtes pas un surhumain, vous n'avez pas des ressources illimitées, vous avez également besoin de repos et vous avez également besoin aussi bien, de penser à vous, à votre santé. Et surtout, je pense ici, pour le coup, que c'est des blessures du passé, des événements du passé qui sont similaires à ce que vous vivez aujourd'hui, qui remontent et qui vont vous faire travailler du coup sur cette facette de la blessure, de l'abandon. Eh bien, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui mérite réellement votre attention? Qu'est-ce qui ne la mérite plus aujourd'hui? Voilà. Là, ça va être le but, bien, de vous rééquilibrer par rapport à ces événements passés que vous avez pu rencontrer, qui vont vous faire cette même sensation à l'heure actuelle, si vous tentez d'améliorer votre situation professionnelle ou de vous lancer dans les projets qui vous tiennent à cœur. Écoutez les taureaux, très très beau tirage, honnêtement, beaucoup de potentiel. Juste voilà, prenez le temps de vous concentrer sur ce qui mérite votre attention à l'heure actuelle. Les petits détails, faites-vous une fondation, des projets ou de l'amélioration que vous l'apportez à votre vie professionnelle stable. Et après, une fois que vous vous sentez beaucoup plus serein à ce niveau-là et que vous aurez travaillé sur cette insécurité que l'on peut ressentir dès qu'on a envie de s'émanciper professionnellement, eh bien, ça ira beaucoup mieux. Mais en tout cas, gros potentiel, des belles opportunités à venir pour la suite. Soyez dans la modération, essayez de trouver l'équilibre et justement de travailler sur cette blessure de l'abandon que vous allez ressentir au niveau professionnel parce que bon, ça va certainement vous rappeler des événements du passé qui n'ont pas forcément été agréables. Voilà les taureaux, tenez le coup, soyez courageux et surtout consacrez-vous et écoutez votre cœur, c'est ça il y a que ça de vrai. En tout cas, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous parler. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.